Suivant, on se rapproche du main event. On a une signature de contrat pour le championnat intercontinental. Avant de parler de ce segment, j'aimerais revenir sur ce match, sur le constat, où est-ce qu'on en est actuellement, et pourquoi je ne suis pas fan de la direction que prend cette histoire. Quand ça a été annoncé au début du mois que McIntyre était intéressé par le championnat intercontinental, je me suis dit, oh putain, on va voir McIntyre face à Gunther à WrestleMania. Le match, je l'ai hyper anticipé. Sauf que Sheamus s'est ajouté à l'équation. Sheamus s'est ajouté à l'équation et on a commencé à avoir une rivalité Sheamus-Drew McIntyre pour savoir qui serait le véritable challenger pour Gunther. Là-dessus, j'ai aucun problème. Là-dessus, je trouve ça chouette, ça rajoute de l'histoire, ça rajoute un peu de grain. Mais pour moi, cette rivalité Sheamus-McIntyre, c'était une rivalité de transition pour remplir un peu les shows hebdomadaires jusqu'à ce qu'on arrive à la rivalité Gunther face à McIntyre. Sauf que plus les semaines ont passé, plus les gens commençaient à vouloir réclamer un triple threat. Je ne sais pas si Triple H avait prévu de base de faire un triple threat ou si c'est la réaction des fans de quémander, à avoir absolument envie de voir un triple threat qui a poussé Triple H à prendre cette décision. J'en ai aucune idée. Le fait est que je trouve que ce n'est pas une bonne décision parce qu'au voilà, fur et à mesure, ça s'est avéré que McIntyre et Sheamus ont été tous les deux qualifiés pour affronter Gunther. Alors que Gunther lui-même a provoqué cette décision, enfin ça ne faisait aucun sens. Lui qui quémande un match solo, c'est lui-même qui provoque le fait que ce soit un triple threat. Bref, cette construction a été assez chaotique. Et que surtout, en ayant ce triple threat, c'est ma principale frayeur et ce segment l'a montré, l'a valorisé, c'est que l'accent est mis sur la rivalité McIntyre et Sheamus et pas sur le fait de détrôner Gunther pour le titre intercontinental. On perd de vue l'objectif principal de ce match. Qui sera le champion intercontinental? Ce segment et le match qui a suivi se sont ouverts entre Drew McIntyre et Sheamus qui se confrontent et c'est terminé par Drew McIntyre et Sheamus qui se confrontent. On perd de vue ce qui devrait être l'enjeu principal et c'est trop dommage. Et Gunther, quand il arrêtait pas de dire que lui c'est un catcheur, un vrai catcheur, un lutteur professionnel au sens premier du terme, lui il veut des 1v1 et son règne a été établi, a été façonné par des matchs en 1 versus 1. Pour moi, ce triple threat, c'est un peu un aveu d'échec, un aveu d'échec, pardon. Et je ne sais pas encore une fois qu'est-ce qui a poussé à prendre cette décision. Les gens sont hypés. Moi, je suis peut-être un des rares qui trouve que c'est une mauvaise idée. Mais bref, voyons où tout cela nous mène. La signature de contrat se lance, Drew et Sheamus ils se chauffent un peu, Sheamus a quelques supporters, Drew aussi a des supporters, les gens sont un peu 50-50. Personnellement je défends Drew McIntyre parce que ce qu'il dit sur Sheamus c'est vrai, je trouve que Sheamus effectivement s'affiche comme quelqu'un qui se plaint énormément parce que bouh, c'est pas un grand slam champion, bouh, McIntyre lui vole ses opportunités alors que Sheamus a perdu face à Gunther. Bref, Drew il avance des faits alors que Sheamus se plaint. Je suis clairement au côté de Drew McIntyre, mais Sheamus a des supporters. Tant mieux pour lui. Adam Pearce, avant que tout se dégénère, les fait signer. Donc les deux signent. Gunther fait son entrée. Et là encore, c'est là où je montre que j'ai un problème. Les deux ont signé le contrat. La musique de Gunther arrive. Grosse pop de la foule. Et McIntyre et Sheamus se fixent entre eux. Ne regardent pas Gunther faire son entrée. Encore une fois, ils montrent que leur enjeu, leur principal problème, c'est leur rivalité. Et c'est pas de détrôner Gunther qui est le boss final pour eux. Littéralement. Donc encore une fois, j'ai un problème avec ça, c'est que, putain, ils mettent un accent sur la rivalité secondaire et pas sur la rivalité principale. Et c'est trop dommage. Surtout que Gunther est le champion intercontinental le plus dominant des temps modernes. Bref, c'est vraiment une énorme erreur. Mais bref. Gunther, il va sauver un peu cette promo parce qu'il a été vraiment trop cool. Jusqu'à présent, je trouvais Gunther un peu faible au micro, mais là, il m'a clairement prouvé le contraire. Il est certes un peu faible au micro, mais il a une énorme qualité dans ce genre de segment, c'est qu'il est unique et imprévisible. Et il m'a énormément rappelé Brock Lesnar sur quelques aspects. Je sens que ce mec, Gunther, est intelligent, et il sait comment se rendre over et intéressant. Alors comment il fait, vous allez me dire? Il arrive, explique-toi Adam, explique-toi pourquoi je suis là, je vais signer un contrat qui va dire que si je peux perdre mon titre sans me faire piner par un de ces deux mecs. Un peu énervé, il signe, il dit à tout le monde qui peut les battre. Et là il dit à Butch aussi, Butch qui était là à côté de Sheamus,
Putain, et toi, t'es qui d'ailleurs? Butch énervé, il se rue sur Gunther. Gunther, il est hors de lui. Il jette Butch, il s'énerve, il chope la table et il la jette, il l'envoie valser aux abords du ring, mais genre de manière complètement random et de manière hyper impressionnante. Franchement, j'ai cru qu'elle allait arriver sur les gens à la table. Et vraiment, j'étais putain de merde. Vraiment, personne s'y attend de voir ça. Le mec est excitant en fait. Le mec te fait des moves hyper imprévisibles. Et oui, te rappelle Brock Lesnar sur ces aspects-là. Au micro, ce n'est pas le meilleur, mais il sait se rendre unique et il sait se rendre over. Il est extrêmement balèze, il a fait une prouesse de force. Et là, direct, il leur donne un match contre Butch à Adam Pearce. Adam Pearce, il est terrorisé, il fait ok, 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 tu vas voir un match. Et du coup, on a le match. Et le match, c'est putain de chouette. Ce sera notre main event en termes de match. Gunther a brutalisé Butch tout du long. Et j'adore voir Gunther catcher. J'ai l'impression que tout le public adore voir Gunther catcher. Un catch extrêmement simple, mais à chaque offense, tu sens la douleur physique à chacun de ces putains de coups. Le mec, il fait pas semblant. Les gars en face s'en prennent plein la gueule. C'est chaud, hein. Mais on adore voir ce genre de match. C'est exceptionnel. Butch, quand même, il montre un peu d'offense, il montre quelques craquages de doigts, voilà, il fait un peu le show, il montre un peu ce qu'il sait faire, mais à chaque fois, Gunther le recalme tout de suite avec des chops interstellaires qu'il envoie directement au sol. À un moment dans le match, les trois adversaires, Drew McIntyre, Sheamus et Gunther, vont se confronter. Euh, Drew va arriver, ils vont se confronter, pardon, ils vont se sauter un peu à l'extérieur. Il y a Butch qui va sauter sur McIntyre par erreur, ça va un peu se battre. Sheamus il va faire un bro kick à Drew McIntyre, bref, ça se confronte. Là, Gunther il prend l'avantage, il fait son finisher, pin sur Butch, il remporte la victoire. Sheamus et Gunther du coup ils se confrontent, ça pointe WrestleMania, du moins ça le regarde. Et là, Drew arrive de nulle part pour faire un Claymore sur Gunther. Et du coup, le plan final, c'est là où je voulais en venir. Le plan final, tout ce bordel de après-match, c'est Drew McIntyre et Sheamus qui se confrontent, qui se fixent. Et je pense que ça, c'est que c'est un grand nombre d'entre vous. Moi aussi, attention, j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir ce triple threat, ça va être un bon match, évidemment. Mais je démordrai pas que j'aurais infiniment préféré un 1v1 versus un 1v1 Gunther contre Drew McIntyre. Je pense que ça aurait plus élevé les deux. Gunther n'aurait pas été diminué par la décision conne qu'il a prise la semaine dernière. Drew McIntyre aurait vraiment regagné en sympathie, je pense, avec un objectif central. Comme c'était le cas dans sa réalité face à Roman Reigns pour Clash of the Castle, le gars avait réussi à regagner en sympathie parce qu'il avait un objectif clair et net, il s'établissait comme un pur babyface. Là, on aurait eu la même construction, et quel que soit le résultat, les deux gars auraient été over. Là, on se perd royalement. Pour moi, Drew McIntyre aurait dû gagner sa rivalité secondaire face à Sheamus la semaine dernière, pour ensuite transitionner à partir de cette semaine pour sa rivalité face à Gunther. Avec un face-à-face assez impressionnant, deux grosses têtes, deux gros mastodontes qui vont se battre. Grosse occasion manquée, je trouve. Mais ce n'était pas mauvais parce que Gunther était là et Gunther a montré qu'il est extrêmement divertissant. Bref.